Salut, je suis Serge Branco, ancien Lion d'Antave, administrateur de football, serviteur de football. Cette vidéo va être courte parce que quand les choses marchent bien, on n'a pas beaucoup de choses à dire. C'est quand ça ne marche pas qu'on a beaucoup de choses à relever, qu'on a des critiques à faire. Et quand vous jouez comme vous avez joué contre le Gabon et la Côte d'Ivoire, là, tout le monde est content. On ne va pas dire grand-chose, on va juste dire félicitations, continuez sur cette lancée. Mais je veux juste relever 2-3 petites choses ici. Avant de relever cette chose-là, je vais d'abord vous souhaiter, au nom de tous les champions olympiques, au nom de tous les lions de la génération 2000, dont je suis le porte-parole, je vais vous souhaiter bonne année 2026. À nos lions, à nos valeureux lions en Ontario qui sont actuellement au Maroc. Tous les Camerounais sont fiers de vous. Tous les sportifs camerounais sont fiers de vous. Parce que vous nous avez montré depuis le début de cette compétition que vous êtes des véritables lions indomptables. La nation est fière de vous. Aujourd'hui, on peut hausser le ton. On peut discuter avec nos amis en étant sûr de ce qu'on dit. Alors que les 5 dernières années, j'étais tout le temps rigolé, ricané par mes amis congolais, ivoiriens et tout ça. On est tombé tellement bas que même les Swaziland, les Swahili et les Cap-Verts sont venus nous manquer de respect. Heureusement que vous êtes arrivés, grâce au président de la FECAFO, de Dr Samuel Eto'o, qui a pris sur lui de tenir tête aux politiques, de tenir tête à tous ceux qui viennent faire le cinéma dans le football. Que chacun montre ses compétences dans son domaine. Si tu es agrégé de droit, tu montes tes compétences dans la justice. Si tu es militaire, tu montes tes compétences dans l'armée. Si tu es footballeur, tu montes tes compétences dans le football. Quand on va comprendre ça chez nous au Cameroun, on ira mieux. Ici en Allemagne, en France, on nomme les anciens basketteurs, anciens gymnastes, anciens footballeurs ou bien anciens sportifs au poste de ministre des Sports. Mais chez nous, c'est les médecins qu'on met au ministère des Sports, c'est les agrégés de droit qu'on met au ministère des Sports. Et on dit que les footballeurs qui sont ceux qui doivent gérer le football sont incompétents. Ils sont illettrés. Ils ne connaissent rien. Alors qu'ils ont joué 20 ans. Ils ont grandi dans le football. Ils ont passé toute leur vie dans le football. Donc les compétents deviennent incompétents et les incompétents deviennent compétents. C'est ça le Cameroun. Mais bon, de toute façon, je vais juste souligner ici que nos lions actuels, la différence entre ces lions-ci et ceux d'avant est palpable. Les lions d'avant, il n'y avait aucun match des lions ces 4 dernières années où nos joueurs, nos lions avaient couru plus de 10 km au cours des matchs. Mais les 2 premiers matchs contre le Gabon et la Côte d'Ivoire, nos joueurs en moyenne ont couru entre 10 et 12 km par match. On a couru plus que tous nos adversaires. Allez regarder les statistiques. On a couru plus que les Gabonais, on a couru plus que les Ivoiriens. Et on ne joue pas au football aujourd'hui sans courir. Le football aujourd'hui, d'abord, ça commence par le cardio. Il faut de l'enthousiasme, il faut du Himmler, il faut de l'agressivité. Je vous prends un simple exemple. Vous pouvez être l'homme le plus technique du monde, le footballeur le plus technique du monde. Mais sans physique, sans vitesse, sans agressivité, vous ne pouvez pas vous en sortir. Prenez l'exemple du Paris Saint-Germain. Avec Messi, Ronaldinho et tout ça, Neymar, ils n'ont pas pu gagner. Mais Luis Eric, le coach, est venu faire mettre des joueurs, les Doué, les Barcola, les non-name, mais qui se donnaient à fond et qui couraient 2 fois plus que les autres. Allez voir à Manchester City comment les gens y courent. Allez voir au Bayern de Munich comment les gens y courent. Et le coach qu'il fallait, c'était Pagou, parce que Pagou, c'est un professeur DPS. Dans la lignée d'un John K. Bonaventure, des coachs Bellinga. C'est des coachs où il faut d'abord avoir le cardio pour jouer chez lui. Il faut d'abord courir, il faut être agressif, il faut être physique pour jouer chez eux. Vous imaginez pourquoi il a mis Roux de côté, il a mis Boyomo de côté, il a mis tous ces gens-là de côté, et il a mis des jeunes qui sont vraiment jeunes en âge et qui sont prêts à courir, qui sont prêts à mourir sur le stade. Il faut commencer par là. Le renouveau d'une équipe commence déjà par là, par l'esprit, par la mentalité. À partir de ça, à partir de ces bases-là, qui sont le Himmler, l'agressivité, l'insouciance, on peut construire la tactique, on peut construire la technique.
Quand Samuel Eto'o jouait à Barcelone, à l'Inter de Milan, vous l'avez vu, avant-centre, aller défendre au poste de latéral. Dans les années 2000, les Lions des années 2000, il y avait qui marchait au stade? Il y avait qui était sénateur? Lorraine Etamé Maé marchait. Marc-Vivien Foué marchait. Anoudi Nicolas marchait. Salomon Olembe marchait. Wemelen marchait. Patrick Mboma, Samuel Eto'o à l'attaque marchait. Allez regarder la CAN 2000, la CAN 2002, les Jeux Olympiques, la Coupe intercontinentale. Allez regarder l'équipe. Comment tout le monde est rentré défendre. C'est la base. Alors donc les gars, continuez sur cette lancée. On attend à ce que vous ne baissez pas les bras. On ne veut pas sortir par la petite porte. Avec ce que vous nous avez déjà montré là, on est obligé d'avancer. On est obligé de choquer les favoris. Ils n'ont pas cru en nous, ils n'ont pas cru en vous. Moi, je crois en vous depuis qu'on a viré Brice. Depuis qu'on a viré Brice, je crois en vous. Parce que si on avait viré Brice avant les playoffs là, on serait qualifié aujourd'hui pour la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'on ne va pas gagner cette Coupe d'Afrique. Mais on a déjà gagné le cœur des Camerounais. Vous avez déjà gagné le cœur des Camerounais. Vous avez déjà gagné le respect des adversaires. Maintenant, la suite est entre vos mains. Continuez sur cette lancée. J'appelle tous les Camerounais à l'unisson. J'appelle tout le monde à être derrière, spirituellement, mentalement, émotionnellement, derrière nos lions. J'espère que vous allez nous offrir un autre match contre le Mozambique comme ceux dont on a déjà vu contre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Je vous fais confiance. Je n'ai pas de doute. C'est des gens qui m'interpellent, qui me dérangent. Moi, je peux dormir tranquille. Je n'ai même pas besoin de faire des vidéos. Parce que quand ça marche, on n'a pas besoin de parler. C'est quand ça ne marche pas qu'on parle. Le coach est propre, tranquille. Il sait ce qu'il fait. Les joueurs, on n'a rien à leur reprocher. Ils se donnent à fond. Ils mouillent le maillot. Le Himmler est revenu. Il n'y a pas de... Ce n'est plus le Hollywood. Il n'y a pas des histoires extra-sportives qui sortent de gauche à droite. Donc, moi, je pense que la tranquillité est là. Le président de la FECAFOOT, quand vous voyez Samuel Eto'o prendre du recul, quand vous voyez Samuel Eto'o se calmer, ça veut dire qu'il y a du lourd derrière. Il sait ce qu'il fait. Vous savez, c'est la maturité dont on demandait. Le président de la FECAFOOT a pris de la bouteille. Vous avez vu qu'au début de son mandat, il était fougueux, il était tout le temps. Il a compris, il a vu des gens, il a vu le fonctionnement, il connaît tout le monde autour de lui, il sait comment ça fonctionne maintenant. Et ça me rassure. Ça me fait croire que lors de ce deuxième mandat, à la FECAFOOT, les choses seront différentes. Regardez même déjà au niveau de Lions Indomptables. Sa façon de gérer, sa façon de fonctionner. Ça prouve qu'il est devenu plus mature. Et qu'il comprend maintenant bien la mentalité. Et qu'il comprend bien maintenant les hommes qui l'entourent. Car avant, il donnait la main, les gens prenaient le bras. Maintenant, là, même la main, il ne faut plus donner. Comme ça, les gens ne verront même pas le bras. Donc, allez les Lions. On vous fait confiance. On attend une victoire contre le Mozambique. Et bonne chance. Ciao, ciao.